Quand vous travaillez sur écran, l'ajustement de vos accessoires comme le bureau, la souris ou encore le clavier est déterminant pour votre confort et surtout primordial pour vous éviter des douleurs inutiles, au même titre que le réglage de votre fauteuil ou celui de votre écran. Voyons ensemble comment ajuster votre souris, votre clavier ou encore votre bureau avec quelques conseils matériels. Allez, c'est parti pour ce 3e épisode consacré au travail sur écran. Avant de parler de votre bureau, il convient de vous rappeler comment doit être placé votre corps par rapport à l'écran, ce qui va déterminer ensuite la position des accessoires. L'enjeu de votre position devant l'écran est que votre corps puisse tolérer au mieux le fait d'être statique une grande partie de la journée et que cela puisse vous éviter de faire des micro-mouvements à répétition inutiles, souvent vecteurs de troubles musculo-squelettiques. Et c'est là qu'intervient la notion de position de neutralité de vos articulations. À quoi ça correspond? Si je prends comme exemple mon poignet, la position neutre des différents mouvements possibles de mon poignet va se situer lorsque ma main sera dans l'axe de mon avant-bras. Dans cette position, les structures, ligaments, fascia, muscles, qui maintiennent mon articulation de part et d'autre, vont être ni étirés, ni compressés, comme ça peut être le cas si par exemple j'amène mon poignet en flexion maximum. Cette position de neutralité des articulations va vous permettre de mieux tolérer le fait d'être statique longtemps, comme l'impose le travail sur écran. Votre fauteuil, correctement réglé, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, doit être au plus près de votre bureau et orienté de telle sorte que votre corps soit bien face à l'écran. Vos yeux se retrouveront ainsi à hauteur du haut de l'écran. Placez idéalement la majorité du temps vos pieds bien à plat ou sur un repose-pied, voire en alternance entre les deux. Votre bureau doit être à la hauteur de vos coudes lorsque vous êtes assis, de telle sorte que vos avant-bras soient horizontaux. Positionnés ainsi, vos avant-bras doivent reposer sur le bureau ou sur des accoudoirs. Ceci est primordial pour éviter de faire travailler vos épaules inutilement pendant votre journée de travail. Vos mains doivent idéalement travailler dans le prolongement de vos avant-bras et c'est là où nous allons pouvoir parler de la souris. La souris est souvent à l'origine de troubles musculo-squelettiques comme le syndrome du canal carpien, les tendinopathies du poignet, voire même de l'épaule, ou encore tout simplement le syndrome de la souris. Ces troubles se manifestent par des douleurs, des engourdissements, des fourmillements ou une perte de force dans la main, le poignet, le coude ou même l'épaule. Ils peuvent affecter votre qualité de vie et surtout votre bien-être au travail. Pour choisir votre souris, elle doit être ergonomique, c'est-à-dire légère, sans fil si possible, adaptée à votre morphologie et facilement accessible sans étendre le bras ni se pencher en avant. Il existe différents types de souris ergonomiques. La souris verticale, elle permet de tenir la main dans une position neutre, comme si vous serriez la main de quelqu'un. Elle est de plus en plus présente en entreprise, et pour cause, elle est plus adaptée au positionnement de votre avant-bras sur la durée, car celui-ci va être plus proche de la position neutre dont je vous parlais tout à l'heure, de pronosupination, contrairement à la souris classique où l'avant-bras va être en pronation maximale. Elle réduit ainsi la pression sur le poignet et notamment le canal carpien. La souris centrale ou pad, elle se place entre le clavier et l'utilisateur, ce qui évite de déplacer le bras latéralement. Elle réduit ainsi la tension sur l'épaule et le coude. La souris trackball, elle permet de contrôler le curseur avec une boule que vous faites rouler avec le pouce ou l'index. Elle réduit ainsi les mouvements du poignet et de la main quand cela est nécessaire. Voyons maintenant comment régler votre souris quel que soit le modèle que vous possédez. Tout d'abord, positionnez votre souris dans le prolongement de l'épaule, l'avant-bras étant appuyé sur la table ou devant le clavier si celui-ci est très peu utilisé. Placez votre souris à proximité de votre clavier sur le même plan et à la hauteur de votre coude. Évitez de placer votre souris trop loin, trop haut ou trop bas, ce qui vous oblige à étirer ou à fléchir le bras. Ainsi, votre souris doit pouvoir être facilement atteignable sans avoir à étendre le bras, sans se pencher en avant, en gardant le coude environ à 90 degrés. Réglez la sensibilité de votre souris. Il s'agit du nombre de points que parcourt le curseur à l'écran par rapport au mouvement de la souris sur le tapis. Plus la sensibilité est élevée, moins vous avez besoin de bouger la souris pour déplacer le curseur. Choisissez une sensibilité adaptée à votre écran et à votre activité. Ni trop faible, ce qui vous oblige à faire des mouvements amples, ni trop élevé, ce qui vous oblige à faire des mouvements bien trop précis.
Gardez en tête ces bonnes pratiques lorsque vous utilisez votre souris. Vous devez mobiliser votre souris en gardant votre main et votre poignet dans la position la plus neutre possible afin d'éviter au maximum la répétition de mouvements vers l'intérieur ou l'extérieur. Tenez votre souris avec une prise souple, sans serrer ni crisper les doigts ou la main. Relâchez votre main lorsque vous n'utilisez pas votre souris. Ne gardez pas votre main en permanence sur la souris, ce qui crée une tension inutile. Donc laissez votre main reposer sur le plan de travail ou sur un repose-poignet lorsque vous ne cliquez pas ou que vous ne faites pas défiler avec votre souris. Variez vos activités lorsque vous utilisez votre souris. Ne restez pas trop longtemps dans la même position ou à faire le même geste. Pour limiter et varier l'usage de votre souris, faites des pauses régulières, changez de tâche, utilisez des commandes vocales, voire des raccourcis clavier. D'ailleurs, en parlant de clavier, voyons comment vous devez l'ajuster. Comme pour la souris, l'utilisation du clavier peut avoir des répercussions sur vous, comme le syndrome du canal carpien, les tendinopathies du poignet ou de l'épaule, ou encore le syndrome du clavier. Le clavier ergonomique est un clavier conçu pour réduire la tension sur les mains, les poignets et les bras lors de la frappe. Les claviers ergonomiques ont généralement une forme en V ou en U pour s'adapter à la forme naturelle des mains et ils peuvent avoir des touches réparties de manière à réduire la distance à parcourir par les doigts. Certains claviers ergonomiques sont même séparés en deux parties, ce qui permet de régler l'angle et la distance entre les deux moitiés du clavier. Choisissez un clavier ergonomique adapté à votre taille de main et à votre type de frappe. Il est important de choisir un clavier qui correspond à votre morphologie et à votre façon de taper. Par exemple, si vous avez de petites mains, optez pour un clavier compact avec des touches rapprochées. Si vous tapez avec les deux mains ou avec une seule main, choisissez un clavier séparé ou non. Si vous tapez avec les 10 doigts ou avec quelques doigts, préférez un clavier avec des touches incurvées ou plates. Alors placez votre clavier devant vous sur le même plan que votre souris et à la hauteur de votre coude. Évitez de placer votre clavier trop loin, trop près, trop haut ou trop bas, ce qui vous oblige à étirer ou à fléchir le bras. Réglez la hauteur et l'inclinaison de votre clavier ergonomique. Il est essentiel de placer votre clavier à une hauteur et un angle qui vous permettent de garder vos poignets droits et alignés avec vos avant-bras. Évitez de placer votre clavier trop haut, trop bas ou trop incliné vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui vous oblige à fléchir ou à étendre vos poignets. Utilisez des supports ou des pieds réglables pour ajuster la hauteur et l'inclinaison de votre clavier si nécessaire. Certains claviers ergonomiques sont même dotés d'un repose-poignet intégré ou amovible pour soutenir vos poignets. Réglez la distance et l'angle entre les deux parties de votre clavier. Si vous utilisez un clavier séparé en deux parties, vous pouvez modifier la distance et l'angle entre les deux moitiés du clavier pour trouver la position la plus confortable pour vos mains. Évitez de placer les deux parties du clavier trop éloignées ou trop rapprochées, ce qui vous oblige à écarter ou à resserrer vos épaules. Évitez aussi de placer les deux parties du clavier trop droite ou trop tournée, ce qui vous oblige à tourner ou à croiser vos poignets. Cherchez à aligner les deux parties du clavier avec vos épaules et vos coudes. Gardez en tête cette bonne pratique lorsque vous utilisez votre clavier. Appuyez votre clavier avec des mains souples sans serrer ni crisper les doigts ou les poignets. Frappez avec vos doigts légèrement courbés et vos poignets droits. Évitez de frapper avec vos doigts tendus ou avec vos poignets pliés. Utilisez le moins possible la touche majuscule ou la touche verrouillage majuscule qui vous oblige à étendre le petit doigt. Utilisez plutôt la touche de changement de casse ou la touche de verrouillage numérique. Relâchez vos mains lorsque vous n'utilisez pas votre clavier. Ne gardez pas vos mains en permanence sur le clavier, ce qui crée une tension inutile. Laissez vos mains reposer sur le plan de travail ou sur un repose-poignet lorsque vous ne tapez pas. Essayez d'équilibrer au maximum le travail entre vos deux mains lorsque vous utilisez votre clavier. Cela permet de répartir la charge de travail entre les deux côtés du corps et d'éviter la surutilisation d'un seul côté. Comme pour la souris, variez vos activités lorsque vous utilisez votre clavier. Ne restez pas trop longtemps dans la même position ou à faire la même tâche avec votre clavier. Faites des pauses régulières, changez de tâche, utilisez des raccourcis clavier ou des commandes vocales pour limiter l'usage de votre clavier. Vous aurez compris qu'il y a beaucoup de paramètres pour optimiser le réglage de vos accessoires devant l'écran. Cette vidéo s'inscrit dans une série consacrée au travail sur écran, alors abonnez-vous pour recevoir les prochaines.